Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, des versets 1 à 9. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le martyre de Saint Jean-Baptiste. Rappelons que Saint Jean-Baptiste était un cousin de Jésus, puisque Élisabeth et Marie étaient des cousines. Et étant des cousines, le Seigneur s'est manifesté aussi bien à Marie qu'au mari d'Élisabeth, Zacharie, quand il est entré dans le Saint des Saints. Quand il est entré, le Seigneur lui a dit que malgré ta vieillesse, malgré la vieillesse de ta femme, elle enfantera un fils. C'est lui qui sera le précurseur, qui va annoncer la venue du Seigneur, du Sauveur. Et c'est ainsi que, contre toute attente, il est appelé Jean. Pourtant, on pensait qu'on devait l'appeler Zacharie comme son père. Il grandit comme tout autre enfant, à la seule différence que depuis son enfance, il a une particularité. C'est un style de vie rigoureux, une ascèse stricte. Et on le dit d'ailleurs qu'il se nourrissait de miel et de sauterelles. Donc, d'une simplicité sans nul autre pareil. Et il allait vivre au désert. Justement, le désert était le lieu de renforcement spirituel, le lieu du combat spirituel, le lieu de la spiritualité. Il est allé vivre au désert. Et donc, quand il commence son ministère, il devient le précurseur, il annonce Jésus, il annonce la venue du Sauveur. Et c'est ainsi qu'il n'a pas aussi la langue fermée, la langue liée. Il a une langue déliée dans la mesure où il est capable de dire aux personnes qui anarquent que qui vous a appelé à fuir la colère de Dieu. Faites ce qui est juste, faites droit aux malheureux. N'exigez rien de plus. Il commence à annoncer la vérité. Et c'est justement la conséquence de son annonce de la vérité qui l'amène à dire à Hérode que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Philippe. Justement parce que Hérodiade voulait aussi Hérode. Et voulant Hérode, elle ne voulait plus de Philippe. Ne voulant plus de Philippe, elle est allée vivre chez Hérode. Et Hérode, qui était plus puissant que son frère Philippe, a utilisé la force et le pouvoir pour pouvoir prendre la femme de son frère. Mais, même si les gens se sont calmés, parce qu'on avait peur d'Hérode. Je crois que dans la vidéo précédente, je vous avais dit qui était Hérode. Mais, Jean n'a pas eu peur. Il a eu le courage de dire que Hérode n'est pas en train de faire ce qui est juste. Hérode n'est pas en train de vivre dans la vérité. Il n'est pas juste de prendre la femme de ton frère. Il n'est pas juste. Il a le courage, malgré la terreur que représente Hérode, de dire la vérité. C'est pour cela qu'il est considéré aujourd'hui comme le martyr de la vérité. En fait, un martyr, c'est un témoin. Ça vient du grec martus, qui veut dire témoin. Un témoin, c'est celui qui vit authentiquement selon un principe et n'a pas peur de l'exprimer et de le vivre.
Par exemple, dans le cas présent, on a Saint Jean-Baptiste qui est témoin de la vérité. Il témoigne de la vérité de telle sorte qu'il est capable de dire à une autorité, une très grande autorité, une autorité cruelle à la limite, que ce que tu fais n'est pas juste. Ayant ce courage, l'occasion est donnée, on l'enferme et Hérodiade trouve les voies et moyens pour le mettre à mort. On tue la personne, mais on ne tue pas la parole de Dieu. On tue la personne, mais on ne tue pas le plan de Dieu. Nous voici en 2024. On continue à témoigner le courage d'Hérode. Non, pas Hérode. Nous sommes en 2024. On continue à témoigner le zèle et le courage de Jean-Baptiste. Et on continue à demander au Seigneur à nous aussi d'être des martyrs de la vérité. Des personnes capables de dire la vérité. Des personnes capables de dire que ce n'est pas juste. Quand dans un pays, les choses ne vont pas, que nous ayons le courage de dire que ça ne va pas. Quand les gens ne mangent pas, que nous ayons le courage de dire que les gens ne mangent pas. Quand il n'y a pas d'électricité, que nous ayons le courage de dire qu'il n'y a pas d'électricité. C'est justement ce que Jean-Baptiste nous amène à faire aujourd'hui, le courage de dire la vérité. Non pas une vérité dans le sens de détruire, mais toujours une vérité constructive pour le bien commun, pour le bien de la nation et pour la plus grande gloire de Dieu. Demandons aussi au Seigneur, pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, la grâce d'être des martyrs de la vérité, qu'en tout et pour tout, Jésus soit connu et aimé, lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Bonne fête du martyr de Saint Jean-Baptiste. Demandons au Seigneur d'être aussi des martyrs, des témoins, non seulement de la vérité, mais aussi des témoins de la compassion, les témoins de l'amour, les témoins de la réconciliation, les témoins du pardon. Que la Vierge Marie nous accompagne et que Saint Jean-Baptiste intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.